Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Impuissance face aux événements, que faire? Alors, l'impuissance est liée à la faiblesse, à l'incapacité. Ça peut provoquer des émotions et pensées négatives, comme l'anxiété ou la colère. J'en parle dans des vidéos, tout comme 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. Vous pouvez les retrouver sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai aussi les autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, le sentiment d'impuissance, ça fait que l'on se sent démuni, vulnérable, comme un bébé qui vient de naître. Et ça peut faire perdre pied, comme lorsqu'on vit des moments difficiles, comme la perte d'un proche. Et j'ai fait une vidéo sur comment gérer les moments difficiles. Ou alors quand ça touche de nombreuses personnes aussi, de très nombreuses personnes, en plus de nous. Là aussi, on peut ressentir le sentiment d'impuissance, comme lors d'une crise climatique, sanitaire, politique. Et c'est ok de ne pas être ok parfois. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Et c'est important de prendre soin de vous et de ne pas prendre des décisions sous le coup de l'impuissance. J'ai fait des vidéos sur c'est ok d'être ok et comment prendre soin de vous que vous pouvez aller voir. En fait, vous devez mettre au clair, dans un premier temps, ce qui vous fait sentir impuissant. Quelle situation cause ce sentiment exactement? Quelle prise vous avez dessus, sur cette situation? Est-ce que vous auriez pu objectivement, réellement faire quelque chose pour éviter cette situation? Est-ce que vous avez fait ce que vous pouviez? Est-ce que la situation dépend de vous? Complètement? Moyennement? Un peu? Beaucoup? Pas du tout. En fait, on a trop tendance à se miner pour des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle ou si peu. Et il est important d'agir, cela dit, sur ce sur quoi vous avez un maximum de contrôle et de savoir lâcher prise sur le reste, par exemple en utilisant la technique des 4 ZI que je partage dans une vidéo. Alors, il faut bien avoir en tête que l'impuissance finalement, l'immense majorité du temps, ça se limite à un sentiment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a toujours quelque chose que vous possédez et qu'on ne peut pas vous voler et qui fait que vous n'êtes pas totalement impuissant, j'en parle dans une vidéo. Même si parfois on ne sait pas comment faire face à telle ou telle situation dans le futur, on dira je ne sais pas comment je ferai si ça ou ça arrive et que vous pressentez, vous craignez que ça va advenir, eh bien il y a toujours des bases sur lesquelles vous pouvez compter, sur lesquelles vous pouvez vous reposer, comme ce qui est important pour vous, la direction que vous souhaitez donner à votre vie et le bois dans lequel vous êtes fait. De quel bois êtes-vous fait? Ça c'est important aussi, j'en parle dans une vidéo. Ne cédez pas trop vite à l'obéissance aveugle, par exemple, parce que vous ne voyez pas d'issue pour l'instant. Je parle de l'obéissance aveugle dans une vidéo. En fait, lorsque la situation qui est source de votre impuissance touche de nombreuses personnes, vous pouvez compter sur la puissance de la goutte d'eau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plusieurs gouttes d'eau, ça peut désaltérer l'assoiffé. Des milliards et des milliards et des milliards de gouttes d'eau, ça prend la force incommensurable d'un océan. Vous n'êtes pas tout seul. Il faut bien garder en esprit que vous êtes le résultat de vos choix. Là aussi, j'en parle dans une vidéo. Et qu'il n'y a pas de courage sans peur. Le courage, c'est d'agir malgré la peur. D'autres sont passés par là. Et ont persévéré. Et vous pouvez le faire aussi, même sans visibilité et en vous appuyant sur votre boussole intérieure, sur votre éthique. Ne vous flagellez pas pour vos erreurs, mais apprenez de vos erreurs et de celles des autres. Là aussi, j'en parle dans une vidéo. C'est la raison pour laquelle on apprend l'histoire, pour ne pas répéter les erreurs du passé. Mais il faut bien avoir conscience que l'histoire ne se répète pas, elle bégaye, c'est-à-dire que c'est pas 100% pareil exactement. Quand on parle de certaines personnes, qu'on dit « Ah, ça me fait penser cette situation à ce qui est arrivé au début, avant la guerre. » Ah non, c'est pas du tout pareil. Ben, bien sûr que non, c'est pas du tout pareil. On n'est pas au même instant, on n'est pas les mêmes gens, on n'a pas les mêmes technologies, etc. Forcément, c'est pas 100% pareil. Mais il y a des phases comme ça qui laissent craindre le pire. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ça a duré. Imaginez-vous, officiellement c'est 39-40, mais en fait ça a donné de 1939 à 1945. C'était long, la majorité était pétainiste, elle cédait à la propagande, à l'autorité. Et il y en avait une partie qui se faisait plus avoir que les autres, qui était particulièrement zélée. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les 30% qui se font plus avoir que les autres, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais, comment dire, comme le disait
le philosophe irlandais Edmund Burke, la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des gens de bien. Et heureusement que dans l'histoire, jusqu'à présent, il y a toujours eu des femmes et hommes de bien qui ne cédaient pas à la facilité, à la conformité, malgré leur peur, et qui faisaient preuve de courage. J'ai fait une vidéo sur la conformité que vous pouvez aller voir. Il faut vraiment savoir reconnaître ses torts, en tenir compte. Et ça, c'est une grande marque de responsabilité, de courage et d'humilité, des qualités essentielles. J'ai fait une vidéo sur comment faire un atout du fait d'avoir tort. Alors vous dites, oui, mais moi, je suis peut-être pas très courageux, je sais pas trop quoi faire et tout, mais vous pouvez toujours dire non, poser vos limites sur certaines choses, même si ça vous paraît infime. J'ai fait des vidéos sur comment dire non et l'importance de poser ces limites que vous pouvez aller voir. Même si ça vous paraît insignifiant, c'est très important, tout comme d'être au minimum le gardien du langage. Car il faut bien avoir en compte, tenir compte et avoir en tête le fait que la perversion et la corruption du langage représentent les prémices du fascisme et du totalitarisme. C'est très important ça, d'en tenir compte et d'être le gardien du langage au minimum. Ça aussi, c'est faire preuve de courage. Et Ariane Biran et Vincent Pavant en parlent dans leur livre Le débat interdit. Je vous mets les références en bas ci-dessous, tout comme je vous mets les références de ce bouquin Thémistocle d'Olivier Delorme, dont je vais vous lire un passage que je trouvais assez pertinent pour le propos que j'évoque ici. La force n'est rien, tant que le faible n'a pas accepté sa faiblesse et la servitude qui en découle. Un fort ne l'est jamais tant qu'il n'est pas parvenu à convaincre le faible de son incapacité à être libre. Un faible ne l'est jamais tant qu'il refuse de se soumettre ou de complaire au fort pour mériter sa mansuétude. Méditez là-dessus. Et si le sujet de cette vidéo vous intéresse, j'ai fait un article beaucoup plus complet lié à cette vidéo où je développe plusieurs points, vous pouvez aller le voir. Je mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi ci-dessous, est-ce que vous avez déjà fait face au sentiment d'impuissance? Est-ce que c'est le cas actuellement? Qu'est-ce que vous faites pour le contrer? Est-ce que vous contrez? Est-ce que ça vous mine complètement? Et avec cette vidéo, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, changer, modifier, agir maintenant pour justement mieux faire face à ce sentiment d'impuissance et le mettre de côté et reprendre votre puissance, regagner, vraiment réinvestir votre puissance intérieure. Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas. Ça m'encourage, c'est surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Et si vous avez comme ça des gens dans votre entourage, vous voyez, oh non, je me sens impuissant, je vais céder, j'en ai marre, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent, etc. J'en peux plus, je me roule en boule, je pense plus à rien, je ne fais plus rien, je cède à tout. Partagez cette vidéo avec eux. Puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne vidéo en cliquant sur le bouton sous la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.